est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, ok, très bien. Bah re. Lol. Alors, que je vérifie. Ouais, voilà, vous avez le lien, je vais vous le donner rapidement. PDHPAY pour le WooClap. Alors, on va regarder du coup les réponses tout de suite maintenant. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse 4. C'était que la division de a par b, c'était égal à q de x, enfin le quotient qui est égal à 2x au carré plus 4x plus 7, et le reste qui est égal à 18. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on fasse un petit topo sur la division euclidienne. Alors, que je reprenne mon énoncé quelque part, ça serait bien. Hop, alors, on vous demandait du coup la division euclidienne de a de x, 2x cube moins x plus 4, et b de x qui est égal à x moins 2. Alors, et bah, je vais poser ma division euclidienne, donc 2x au cube moins x plus 4, et je divise le tout par x moins 2. Ok. Alors, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est je vais me dire, je vais prendre à chaque fois le plus haut degré. Je vais prendre à chaque fois le plus haut degré pour me dire, bah, je vais essayer d'annuler ce qui est entouré en rouge. Pour faire ça, bah, ce que je vais me dire, ok, dans 2x cube, combien de fois je peux faire x? Bah, du coup, je vais pouvoir faire ici 2x au carré. Parce que qu'est-ce que ça me donnait? 2x au carré fois x moins 2, ça me donnait 2x cube moins 4x au carré. Ok. Du coup, ce que je peux faire, bah, je vais prendre ce résultat-là et je vais soustraire à mon a. Donc c'est moins 2x cube, pour annuler ce 2x cube qui est entouré en rouge, moins 4x au carré. Ok. Hop, et je pose du coup ma soustraction. Hop, hop, hop. Ok, tout le monde a pu. Ok. Alors, du coup, bah, ce que je peux faire, je fais 2x au cube moins 2x au cube. Ce qui va me donner 0. Très bien. Ensuite, je vais regarder du coup pour le x au carré. J'ai 0x au carré, puisque ici j'ai mon 0x au carré. Ok. Donc 0x au carré moins 4x au carré. Ce qui va me donner 0 plus 4. Ce qui me donne 4x au carré. Et du coup, bah, il me reste moins x plus 4. Ok. Et je continue. Je continue. Bah, du coup, cette fois-ci, je vais regarder le plus haut degré, qui est ici 4x au carré. Dans 4x au carré, combien de fois je peux faire x moins 2? Bah, je vais pouvoir multiplier ici par 4x. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai 4x fois 2x cube, pardon, 4x fois x moins 2, ce qui va me donner 4x au carré moins 8x. Ok. Qu'est-ce que ça me donnait? Bah du coup, je mets en bleu ce que je vais soustraire, donc le résultat qui est là, 4x au carré moins 8x. Et je pose la soustraction, ce qui va me donner 4x au carré moins 4x au carré, ce qui me donne 0, et moins x moins 8x, ce qui va me donner moins x plus 9x, ce qui va me donner 8x plus 4. Ok. Et ben je continue encore, puisque je peux encore dire, bah tiens, dans 8x, je peux faire combien de fois x? Bah ici, je peux avoir du coup plus 8. Pourquoi? Parce que 8 fois x moins 2, ça me donne 8x moins 16. Ok. Et du coup,
Je soustrais 8x moins 16. Je pose ma soustraction. Ça me donne 8x moins 8x, 0. 7x. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon, 7x. Excusez-moi. Et du coup, c'est un 7 ici. Hop, hop. My bad. Je ne sais pas faire une soustraction. C'est compliqué. 7x, ouais. Ok. Du coup, bah 7x, je vais pouvoir multiplier par 7, ce qui me donne moins 7x moins 14. Ok. Et du coup, ça me donnait quoi? Ça me donnait 7x moins 7x, 0. Et 4 plus 14, ce qui va me donner 18. Ok. Et du coup, la bonne réponse, que je reprenne le truc, la bonne réponse, c'était bien 2x au carré plus 4x plus 7 pour le quotient. Et le reste qui était égal à 18. Ok. Est-ce que ça va un peu pour tout le monde? Ouais, il faut faire attention aussi. Pas comme ce que j'ai fait. Tac, tac, tac. Yep, ok. Bon, on peut passer à la deuxième question. Et la deuxième question, ici, on vous demande du coup qu'on a un polynôme tel que p de moins 1 et p de moins 2 et p de 2 pardon, est égal à 0. Et du coup, on voudrait savoir bah, qu'est-ce que je peux diviser. La divisibilité de p. Et là, je vous laisse à 3 minutes. Vous avez jusqu'à 17h26 du coup. Hop, hop. Ça peut être réponse multiple, oui. Faites attention. N'hésitez pas à ne pas donner vos réponses dans le chat. Sinon, c'est la triche, hein, évidemment. Ça peut flag triche. Oui, pardon, 17h26. Non, pardon, oui. 11h26, du coup. Il n'y a pas de souci. Et du coup, comme je vous le rappelle, ouais, il est 17h. Il est 17h24 là. Comme je vous le rappelle, du coup, si vous n'avez pas de compte Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions dans le serveur Back to Basics, dans le salon de mathématiques, dans la catégorie sup. Et si vous n'avez pas accès au serveur Discord de Back to Basics, n'hésitez pas à envoyer un petit DM pour me dire ah, tiens, ça c'est mon login, et est-ce que je peux avoir les rôles? Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Twitch. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal ça. Allez, encore quelques minutes. 91 sur 128, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Je vais éviter de regarder toutes les questions dans le chat Twitch, évidemment. Je regarderai toutes les questions en rapport aux mathématiques. Allez, encore quelques secondes. Allez, c'est parti. Les résultats, du coup, on avait 3 bonnes réponses. Et les 3 bonnes réponses, c'était du coup la 1, la 2 et la 3. Pourquoi on peut dire ça? Parce que ici, si je peux dire que p de moins 1 égale à 0, ça veut dire que du coup, x de moins 1 divise p. Ça va être une propriété qui est dans le cours, que je vais vous montrer tout de suite.
Donc ça, c'est le document que que je vous ai préparé pour aujourd'hui, avec du coup le cours et l'exercice qu'on va faire juste après, et du coup la correction qui est après. Tac, tac, tac. Ici, vous allez pouvoir voir, ici, cette propriété ici, la propriété 3.4, la propriété des... on a une équivalence entre les trois points. Si alpha, c'est un réel, enfin c'est un réel ou c'est un complexe, alpha est une racine de multiplicité n de p, c'est équivalent à dire que, bah tiens, euh, tac tac tac, est-ce que je l'ai écrit là? Je ne l'ai pas écrit là, pardon, je suis désolé. C'est juste ici. La propriété 3.2. La propriété 3.2, elle me dit que alpha est une racine de p si et seulement si x moins alpha divise p. Ok. Comment on accède au document? Il est dans le salon mathématique, dans le salon mathématique de la catégorie sup. Si vous n'avez pas accès à cette catégorie-là, ça veut dire que vous n'avez pas le rôle sup et du coup vous pouvez m'envoyer un message en privé. Ou même me ping dans le général et je vous redonnerai les rôles. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moins 1 est une racine de p, bah je fais x moins moins 1, ce qui va me donner x plus 1 qui divise p. Et je fais la même chose pour 2, donc x moins 2 qui va diviser p. Ok. Est-ce que la 4 serait vraie si la multiplicité de moins 1 est 2? Oui, elle serait vraie si la multiplicité de moins 1 est 2. Ok, mais du coup là on peut pas savoir puisque bah, on te dit rien sur la multiplicité de moins 1. Et du coup évidemment donc x plus 1 divise p, x moins 2 divise p, mais vous avez aussi le produit entre les deux. X moins 1 facteur de x plus 1 pardon facteur de x moins 2 qui divise p. Hop. Ok, c'est bon. Ok. Et bien on passe à la troisième question. Et la troisième question, du coup, on considère toujours un polynôme. Et ici, on vous demande de trouver la multiplicité de 0. Donc on vous dit déjà que 0 est une racine de p. Et du coup, je vous demande la multiplicité de cette racine-là. Et là, je vous laisse un peu plus de temps, peut-être 4 minutes. Supposons que c'était p' de 2 qui est égal à 0 dans la question. 2 et 3 seraient fausses. Alors, ça dépendrait de si tu as p de 2 qui est égal à 0. Parce que si tu as juste p' de 2 qui est égal à 0, tu ne peux rien en dire. Tu peux n'en dire que si tu as aussi p de 2 qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, tu as la racine, tu peux avoir 2 qui est une racine, et peut-être même une racine d'au moins de multiplicité 2. J'ai pas très bien compris la preuve de la question précédente. On verra ça, on peut voir ça tout de suite. On peut voir ça tout de suite. En gros, quand on vous dit que, par exemple, on avait p de moins 1 qui est égal à 0, p de moins 1 qui est égal à 0, c'est une définition, ça veut dire que ici, mon moins 1 là, le moins 1 est racine de p. Ok. Et si elle est racine de p, on a une propriété qui nous dit dans le cours, bah tiens, pour toutes les racines alpha, je vais pouvoir dire que x moins alpha divise mon p. C'est-à-dire que si tu fais la division euclidienne de p par x moins alpha, le reste de la division euclidienne va être égal à 0. Et du coup ici, bah, si je remplace mon alpha par moins 1, ça va me donner x moins moins 1 qui divise p, soit x plus 1 divise p. Et du coup, on vous dit aussi que, bah tiens, j'ai aussi 2, p de 2 qui est égal à 0. Donc 2 est une racine de p. Et donc du coup, vous avez aussi x moins 2 qui divise p. Et vous pouvez rassembler tout ça en disant que du coup, le produit, donc x plus 1
facteur de x moins 2 divise p. Ok? Parfait. Ok. Je vous laisse le temps de répondre du coup pour la troisième question du QCM, rapidement. C'est prévu qu'on fasse des exemples d'addition et de multiplication de polynômes. Alors, c'est pas prévu, mais dans le cours, tu as un petit exemple d'addition et de multiplication. Que je te le retrouve. Il est juste ici. Tu as un petit exemple dans le cours, du coup, dans le document, qui te montre du coup l'addition et la multiplication de polynômes. Euh, Ça fait très plaisir ce que tu viens de dire, Hugo Spi. Allez, je vous laisse encore une à 2 minutes, le temps que vous répondez au quiz. Déjà à 70 réponses. D'être venu pour ce cours de soutien. Comment ça se crache? Non, 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 je crache pas là. Ah, ok, tu m'as fait peur. Il arrive quoi? J'ai pas entendu. Hop, je vais te l'envoyer, ce sera plus simple. Ah non! Ah non, 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 non! Ah non, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, là, c'est mieux, je crois. Est-ce que le premier QCM où j'aurai enfin plus de ça? Ah, peut-être. Est-ce que c'est mieux, peut-être, l'écran là? Ok. Bon, on verra par la suite, en tout cas, quand on fera les exercices. Comment on fera? Ok. Allez, on regarde les réponses. On regarde les réponses tout de suite. Et du coup, 0 est une racine d'ordre de multiplicité exactement, attention, exactement égale à 3 de P. Alors, on va essayer de regarder tout ça. Là, on ne fait pas une révision sur les QCM. On fait une révision directement sur les midterms. Et ouais, vous avez aussi les midterms. Et dans le programme de vos midterms, vous avez les polynômes. Mais non, je crois que même vous êtes aux espaces vectoriels, donc ça devrait être sur vos espaces vectoriels. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble, évidemment. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, donc, nous avons un polynôme p de x qui est égal à x au cube, facteur de x plus 2 au carré, facteur de x moins 1. Très bien. Eh bien, d'abord, je vais quand même vérifier pour pas me dire de la merde que mon 0 est racine de ce polynôme-là. Comment je montre qu'un nombre est racine d'un polynôme? Et du coup, j'ai juste à dire, je vais juste remplacer tous les x par 0. Donc je vais calculer P de 0 ici. Donc P de 0, ça me donne quoi? Ça me donne 0 au cube fois 0 plus 2 au carré fois 0 moins 1. Et voilà. Et du coup, tout ça va me donner 0. Et donc, 0 est racine de P. Ok? Et bien, du coup, maintenant, je vais essayer de regarder quelle est la multiplicité de ce polynôme. De cette racine, dans ce polynôme. Pour trouver la multiplicité d'une racine d'un polynôme,
Ici, on va passer par les dérivées successives. Pourquoi on va dériver? On va dériver et on va essayer de regarder jusqu'à où mon P de 0 va être différent de 0. Donc ici, ce qu'on va faire, donc ici, 0 est racine de P, d'au moins, de multiplicité, pardon, de multiplicité, d'au moins, c'est important ce au moins, 1. Ok. Pourquoi c'est important ce au moins? Parce que je peux avoir, je peux aller peut-être un peu plus loin. Ok. Tac tac tac. Et du coup, ce que je vais faire, je vais ici pardon, regarder P' de x. Donc je dérive. Ça me donne 3x au carré. Attendez, non, pourquoi je veux dériver? Non, je ne veux pas dériver, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, il y a juste à regarder le degré. Il y a juste à regarder le degré qui est là. Pourquoi? Parce que ici, je vous rappelle que du coup, quand on avait dit tout à l'heure que une racine, si un élément alpha était racine du polynôme P, j'ai P de alpha qui est égal à 0, mais je peux aussi dire que x moins alpha, c'est égal à 0. Ok. Mais x moins alpha, x moins 0, ça donne x. Ok. Du coup, ici, je peux réécrire mon P de x qui va être égal à x moins 0 à la puissance 3, x plus 2 au carré et x moins 1. Et cette puissance 3 là, elle va me permettre de dire que 0 est racine d'ordre de multiplicité exactement égale à 3. Parce que ici, mon P de x, c'est un produit, de termes qui sont sous la forme de x moins alpha. Donc x moins une racine. Et du coup, ce x moins 0, 0 ici, c'est une racine. Et la racine ici va être de multiplicité d'au moins de 3, d'exactement 3. Tac, tac, tac. Ok. Et du coup, je peux aussi dire que, tiens, moins 2, c'est une racine de P de multiplicité 2. Et que 1, c'est une racine de P de multiplicité 1. Ah, oui. Et c'est très bien aussi. GL Ali. Donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dérivé. Et il est arrivé jusqu'à la dérivée seconde pour trouver que P seconde de 0 est égal à 12. Ici, tu vas remarquer que du coup, c'est différent de 0. Attends, il y a un petit problème peut-être. Il y a un petit problème dans tes calculs parce que normalement, tu devrais arriver sur P seconde de 0 qui est égal à 0 et P de 3 de 0 qui est différent de 0. Normalement, c'est jusqu'à là. Du coup, 1 est de multiplicité 1. Oui. On peut voir la dérivée quand même. Oui, on pourrait. On pourrait. Si vous voulez, on peut la faire. On va essayer. Ça se fait. Peut-être, l'exercice on l'a fait. Dans l'exercice on l'a fait maintenant. Et on va la faire. Ah, non. Dans l'exercice. On fera juste après. On fera avec la dérivée. On est d'accord, obligé. De développer si tu veux. Mais t'es pas là. Putain. Alors. Encore. Déjà bien. Aïe aïe aïe. J'espère que la cause sera un peu meilleure. J'ai essayé de changer les qualités, la qualité du stream. Faut que ça soit un peu meilleur, peut-être, on verra.
Bon, là vous avez une médiocre qualité, mais vous arrivez encore à lire, donc j'espère que ça ira. Ouais. Ok, allez, moi je vous laisse cogiter sur la deuxième partie là. La quatrième question, pardon. La quatrième question de ce quiz. Je vous laisse quelques minutes. C'est bugué là, je reconnais. J'espère que c'est pas bugué chez vous. Euh, Hop. Ah, mais là je suis en 4G. Hein. Euh, J'ai pas la question. Vous avez pas la question. Ok, j'arrive. Enfin, ça arrive en tout cas. Si ça veut. Euh, Ok, ça veut pas. Peut-être comme ça. Est-ce que là c'est mieux? Enfin, en tout cas, est-ce que vous avez la question de votre côté? C'est bon? Ok. Allez, on va le faire sur mon PC, ce sera plus simple. Hein. Ok. Par contre, là, il a pas voulu là, la tech. Un chat, merci pour le chat. Il est très mignon. Hein. C'est pas mon chat, hein, je l'ai trouvé sur Pinterest. Merci pour les follow évidemment. On finira polynôme avant lundi, c'est-à-dire. Relancer une page, vous clap et remettez le code. Ah ouais? Vous arrivez toujours. Enfin, vous avez plus les questions? C'est quoi le dollar? Ok. En gros, c'était du latex, mais je crois qu'il est mal passé, du coup ça fonctionne pas. Tac tac tac. Attendez, parce qu'il faut pas que je vous montre les réponses non plus. Tac. Pourquoi c'est pas passé? Ok. Alors, oubliez les dollars, ok. Oubliez les backslash aussi. Juste dites-vous, vous avez pour la première question x-1 qui divise p et x-1 au carré qui ne divise pas p. Pour la deuxième question, vous avez x-1 le tout au carré qui divise p et x-1 le tout au cube qui ne divise pas p. Et x-1 pour la troisième réponse, x-1 le tout au cube qui divise p et x-1 le tout à la puissance 4 qui ne divise pas p. Et du coup, je vous laisse. Allez, je vous laisse jusqu'à 48. Comment ça le son? Je suis là, je suis là. Non? Allez, ah non, ok. C'est éclaté. Ok. Est-ce que ça va? Ok. Les 47, j'ai du son. Bah oui, normalement tout est good. Ok, bon, tant mieux alors. Pas de son? Comment ça, pas de son? Allô, 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 allô. Ah, ok. Ok, ok. Vous me faites peur. Ok, parfait. Ah, tu l'as pas? Essayez de F5 peut-être, le poisson. 300. Maybe il faut remettre le cours pour après. C'est-à-dire. Comment ça, tu veux mettre le cours pour après? Mais attends, mais je vais parler, mais on m'entend pas en fait. Enfin, il m'entend pas en tout cas. Euh, la rediff parle. Si ça y est, ok, bon, c'est bon. Si c'est bon, c'est bon. J'ai pas le son. J'ai pas de son F5. Essaye de F5, ouais. Euh, Ok, allez, on regarde la réponse. Et la bonne réponse, du coup, c'était la réponse 3. Vous avez x-1 au cube qui divise p et x-1 à la puissance 4 qui ne divise pas p. Pourquoi? Parce que ici,
j'ai P de 1 qui est égal à P' de 1, qui est égal à P seconde de 1, qui est égal à 0. Et j'ai mon P dérivé 3 fois de 1 qui est différent de 0. Donc ça veut dire que ici, 1 est racine de P, ça c'est sûr. Par contre, 1 va être racine de multiplicité exactement égale à, attention ici, ça va être 3. Donc 1 est racine de multiplicité 3. Et du coup, dans les propriétés du cours, on vous dit que du coup, si une racine est de multiplicité 3, ça veut dire que x moins 1 à la puissance 3, ici, va diviser p, tandis que x moins 1 à la puissance 4 ne divise pas p. Il faut faire attention à ne pas oublier du coup cette dernière partie-là avec après le et. Ok. Allez, on passe à la dernière question rapidement parce qu'il est quand même 49 déjà. Et je crois. Non, c'est même pas la dernière. Donc je vous laisse répondre. Allez, vous avez 3 minutes pour celle-là. Et donc je dis bienvenue aux personnes qui nous ont peut-être rejoints. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer vos réponses, vos questions pardon, dans le chat Twitch. Ou si vous n'avez pas de compte Twitch, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le serveur Discord de Back to Basics. Et si vous n'avez pas accès au serveur Back to Basics, n'hésitez pas à envoyer un DM avec votre login. Tac tac tac. Allez, encore 2 minutes. Allez, 83 réponses sur 134, je sais pas lire. 86, ça monte petit à petit. Euh, Hop, j'ai montré le message. Je sais pas comment je peux ne plus montrer les messages. Comme ça. Ok. Allez.
on va regarder la réponse. Et donc la bonne réponse, c'était la réponse 4 avec x au carré plus x plus 1 qui est irréductible dans R de x. Pourquoi? Bah ok, on va regarder ensemble. X au carré moins 1, est-ce que c'est irréductible dans R? D'abord on va dire, on fera les exos à la fin du PDF. Oui, on les fera, on essaiera de les terminer en tout cas, si on a le temps. Il n'y en avait pas plusieurs, non. Il faut faire attention parce que ici, x au carré moins 1, est-ce que c'est irréductible dans R? Je suis pas sûr de ça. Pourquoi? Parce que x au carré moins 1, ça serait pas une petite forme d'identité remarquable? Il y a une petite forme d'identité remarquable. Ici, on a a au carré moins b au carré. Donc ici, j'ai x moins 1 facteur de x plus 1. Donc déjà, j'ai pu réduire le premier. Donc le premier, bah, il est réductible dans R de x. Ok. Ensuite, x au cube moins x. X au cube moins x. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, on peut factoriser encore. On peut factoriser par x. Ce qui me donne x facteur de x au carré moins 1. Est-ce que ça c'est réductible? Oui, je peux encore, puisque je peux faire x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc là c'est bon. Là, il est réductible. Par contre, x au cube plus x plus 10. Est-ce que c'est réductible? Eh bien, en fait, je vous ai pas expliqué un peu la définition d'un polynôme réductible ou pas. Un polynôme irréductible dans R, donc polynôme irréductible dans R. Alors, les polynômes irréductibles dans R, ça veut dire quoi? C'est déjà des polynômes dans lesquels je peux plus factoriser par n'importe quoi. Je peux plus modifier leur forme, en tout cas, pour que ça soit le plus factorisé possible. Les polynômes irréductibles dans R, vous avez d'abord les polynômes de degré 1, deg de P, qui est égal à 1. Donc, ceux-là, c'est les formes, par exemple, AX plus B. Donc ça, c'est des polynômes qui sont irréductibles dans R. Vous avez aussi les polynômes du second degré. Mais les polynômes du second degré, avec lesquels il faut faire attention, où le delta, il est négatif. Ok? Pourquoi? Parce qu'un polynôme du second degré, c'est quoi? C'est ax au carré plus bx plus c. Un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, bah, je peux calculer son déterminant, qui est delta. Je vous rappelle que delta, c'est b au carré moins 4ac. Et le déterminant, il va pouvoir me dire, bah tiens, il y a des racines pour le polynôme du second degré dans R. Si le déterminant est positif, mes racines sont dans R, et j'ai deux racines. Deux racines dans R. S'il est négatif, cette fois-ci j'ai deux racines complexes. Pardon. Hop. Et s'il est égal à 0, j'ai une seule racine. Une seule racine réelle. Mais par contre, ici, il faut faire attention que la racine, elle est de multiplicité 2. Ok. Tac, tac, tac. Je lis un peu. Tac, tac, tac. Non. Il faut se dire que... Non, c'est pas ça. Tac, tac. En tout cas, non. C'est normal que la source soit en 480p, oui. C'est normal, pour que ça bug moins. Yann rediff, oui. Alors, donc, ici, les polynômes irréductibles dans R de x, ça veut dire que soit mon polynôme, il est de degré 1, il est irréductible, soit mon polynôme est de degré 2, et que le delta, que le déterminant est négatif, ce polynôme va être irréductible dans R. Ok. Si c'était dans
les polynômes complexes, eh bien, il n'y aura que les polynômes de degré 1 qui seront irréductibles. Et pour les autres degrés, les polynômes sont réductibles. Tous les autres. Degré 3, degré 4, degré tout ce que tu veux. Les seuls polynômes irréductibles dans R sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 avec un déterminant négatif. Donc ici, mon x au cube plus x plus 10, là, dans ce cas-là, il est réductible dans R. Par contre, le x au carré plus x plus 1, c'est un polynôme du second degré. Et du coup, je vais calculer le déterminant. Le déterminant, c'est quoi? C'est 1 au carré, b au carré, moins 4ac, moins 4 fois a fois c. Ce qui va me donner 1 moins 4, ce qui me donne moins 3. Et moins 3 est négatif, donc ce polynôme, il est irréductible dans R. Ok? Est-ce que ça va un peu pour tout le monde? J'essaie de regarder un peu même sur Discord, s'il n'y a pas de questions. Ah donc si le degré est supérieur à 2, il est forcément réductible? Oui. Tu peux me montrer ton calcul s'il te plaît? Bien sûr, je peux le remontrer. Celui-là j'imagine. Ok. J'attends la question de Noah, peut-être, de Noah civilisé. On va continuer. Allez, continuons sur la prochaine question, et ça va être la dernière question de ce QCM. Et ensuite, on passera sur les exercices. Ok, il n'y a pas de question. Parfait. Ici, on vous demande du coup une décomposition en polynôme irréductible de ce petit polynôme. Et attention, dans R de x. Et yes, j'ai fail. J'ai fail sur le dernier. Ok, la réponse 3, c'est x facteur de x moins 1 au carré, facteur de x au carré plus 1. J'oublie un $. Allez, je vous laisse 3 minutes, le temps de factoriser tout ça. N'hésitez pas évidemment de prendre un brouillon et un crayon à papier pour essayer de travailler un peu, vous mettre en situation d'examen, d'essayer de me dire alors comment je dois faire. C'est faux B, bien joué. Je sais pas tomber dans le piège. Après, il faut se dire que les questions là, je les ai reprises de QCM de l'année dernière. Donc c'est pas ma faute si elles sont fausses. Mais peut-être. Ok, allez. Allez, encore quelques minutes. Hein. Le temps de... Je vous presse pas. Hein. C'est juste qu'on a des exercices à faire et que j'ai pas très envie d'être en retard. Alors qu'aucun en vrai on peut être un peu en retard. Allez. Comme d'habitude, de toute façon, hein, avec nous, avec Back to Basics, on est souvent en retard. Et je peux écrire la 3 sur mon doc. Évidemment, je peux. Je peux. La 3. Hop, la 3 c'est
x facteur de x moins 1 au carré facteur de x au carré plus 1. Ça, c'est la réponse 3. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Le cours dure combien de temps? Normalement, c'est 2 heures. Donc là, ça fait déjà 1 heure qu'on connaît ensemble. Mais je pense que ça va durer peut-être 2h30. À 2h45, je m'arrête. Monsieur, elle va tenir. Elle va tenir la batterie. Non, c'est un carré. Oui, c'est un carré. Je peux mettre un carré. C'est bon, normalement. Ah, ok. Ah bah non. Il viendrait où ton x2? Allez, encore quelques minutes, secondes. Allez, 30 secondes. Alors, une décomposition de P en polynôme irréductible. Attention, ça doit être irréductible. Ah, oui, ok, bah non, du coup. Allez, la bonne réponse, du coup, c'était bah, aucune de ces réponses. On va essayer de le faire ensemble. On va essayer de le faire ensemble. P de x. X à la puissance 5 moins x. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'abord? Et bah d'abord, je peux factoriser par x. Ça me donne x facteur de x à la puissance 4 moins 1. Très bien. X à la puissance 4, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être x au carré, le tout au carré, moins 1 au carré. Ok. Ok, ensuite, ce que je peux faire, bah, je vais me dire, bah tiens, c'est x. Je vais utiliser mon identité remarquable, donc c'est x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1. Ok, très bien. X au carré moins 1, bah, je peux encore le factoriser. Ce qui me donne x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x au carré plus 1. Par contre, le x au carré plus 1 ici, là, si je calcule son déterminant, ça me donne 0 moins 4 fois 1 fois 1, ce qui va me donner moins 4, ce qui est négatif. Et donc ça, ce polynôme-là, x au carré plus 1, est bien irréductible dans R. Et sinon, oui, il y a les racines évidentes que tu peux trouver. Ok, est-ce que ça va un peu pour tout le monde? C'est vrai que 30%, aïe. Mais au moins maintenant, vous savez le faire. Enfin, j'espère. Oui, ça va. Mais non, je peux pas dire ça. Allez, et on regarde du coup les réponses. Ah bah non, je peux pas voir le classement. Non, parce que je vous ai pas demandé de pseudo. Je suis désolé. Je suis désolé. Je l'ai fait tout à l'heure, mais du coup, bah, il y aura pas. Je suis désolé pour vous, il y aura pas de classement. Mais du coup, bien joué aux personnes qui ont répondu juste aux 5 bonnes réponses. Enfin, aux 6 réponses. Et en tout cas, j'espère que ça vous a aidé un peu. En tout cas, ce QCM. Ok. Ouais, j'avais oublié de mettre le pseudo. Ok. Alors, du coup, je vous renvoie le document de cours dans le salon de mathématiques de Back to Basics. Je vais même vous renvoyer le lien dans ça. Je ne répondrai toujours pas aux questions qui ne correspondent pas à des maths.
Donc voici le lien vers le serveur Discord, vers le sujet des maths. Et on va essayer de regarder ça ensemble, en tout cas sur les exercices. Donc ce document-là, je l'ai fait tout à l'heure, c'est un document où vous avez une première partie de cours et ensuite une partie sur les exercices. Donc les cours, il y avait du coup définition et vocabulaire, divisibilité et division euclidienne, racine de polynômes qu'on a vu un tout petit peu tout à l'heure, et factorisation. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit après le cours après le cours de soutien en regardant le cours PDF, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, j'essaierai de vous répondre. Alors, du coup, on va faire les exercices ici. On va faire, je vais vous laisser de faire tous ces exercices-là. Vous avez l'exercice 1 sur la division euclidienne, l'exercice 2 sur la divisibilité, l'exercice 3 avec les racines et les polynômes irréductibles, et ensuite l'exercice 4 avec la factorisation, donc comme ce qu'on vient de faire juste avant pendant le QCM. Sur la division euclidienne, vous avez le théorème. Le théorème est dans le cours. Hein. Par contre, il faut faire attention, vous devez apprendre vos théorèmes, vous devez savoir le réciter. Là, je crois que vous n'avez pas de démonstration, donc c'est fine. Mais par contre, faites attention à bien faire attention à tous les signes et tout ça. Par exemple, sur le théorème de la division euclidienne, que je le reprenne, le théorème de la division euclidienne, vous avez un existe, un unique, l'important, ce unique aussi, et le degré du reste qui doit être inférieur au degré de B. Donc n'hésitez pas à reprendre hein, le cours. J'ai essayé de mettre un peu tout. Mais n'oubliez pas vos petites théorèmes. Tac, tac, tac. Ouais. On peut avoir le document avec la leçon. Le document, il est dans le serveur Back to Basics, dans le salon mathématiques, dans le lien que j'ai envoyé juste avant. Et si tu n'as pas accès à ce salon-là, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Discord en me disant ah j'ai pas accès et avec ton login et je te donnerai les rôles. Alors, donc on a vu tout à l'heure un petit exemple de division euclidienne. Vous avez un autre exemple qui est juste ici. Hein. Donc l'exercice 1 sur la division euclidienne, c'est juste pour que vous puissiez vous exercer chez vous. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à envoyer un message, mais de toute façon, vous aurez la correction après. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va skip l'exercice 1 et on va passer directement à l'exercice 2 avec la divisibilité. Et cet exercice-là, on va. Je vais prendre juste mon document. Tac, tac, tac. Alors, que je prenne mon document. Hop. Ok. Alors. Ok. Alors, pour l'exercice 2, du coup, je vais faire la question 1 avec vous. Et ensuite, je vous laisserai du temps pour faire la question 2. Juste la division euclidienne, la première division euclidienne avec le reste qui est égal à 0, je te dis ça tout de suite. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je vais faire la question 1 de l'exercice 2. Et donc, je vais la faire avec vous. Donc, je vais juste me mettre juste à côté. Hein, mais du coup, vous avez le sujet qui est du coup avec vous sur le serveur Discord. Hop. Alors, du coup, la question 1, ici, on vous demande de montrer que le polynôme P de x qui est égal à x plus 1, le tout à la puissance 2n, moins 1, est divisible par x au carré plus 2x. La correction sur le serveur, oui. J'enverrai la correction juste après à la fin de ce cours. Alors, eh bien, je vais regarder tout ça. Ici, on demande, enfin, on dit, divisible par. Ok.
Donc, si je veux montrer que p de x est divisible par x au carré plus 2x, bah, je vais essayer de regarder là, comment je peux démontrer ça. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à montrer que x au carré plus 2x divise, du coup, p de x. P de x. Ok. Ça, je vais pouvoir dire, bah tiens, x au carré plus 2x, je vais essayer de le réécrire. Je vais pouvoir le réécrire. Comment je vais pouvoir le réécrire? Je vais pouvoir d'abord factoriser par x, ce qui va me donner x facteur de x plus 2x, plus 2, pardon, divise p de x. Et donc là, on a toujours une équivalence. C'est la même chose, ce que je suis en train d'écrire. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, je peux dire aussi que c'est équivalent à dire que x moins 0, facteur de x plus 2, divise p de x. Ok. Et ça, c'est ce qu'on a fait un peu tout à l'heure dans le QCM, dans le quiz. Ce que je vais pouvoir dire, c'est je vais pouvoir dire que il faut que je montre du coup que x moins 0 divise p de x et x plus 2 divise p de x. Et là, je vais remarquer que j'ai de la forme x moins alpha. X moins alpha avec alpha, du coup, une racine du polynôme p. Donc ici, il faut que je montre que p de 0 est égal à p de moins 2, qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cet exercice-là, il faut que je montre que 0 et moins 2 sont racines du polynôme p. Ok? Et bien, je vais montrer ça rapidement. Donc, donc pour montrer que c'est des racines, il faut que je calcule p de 0 et p de moins 2. Donc, p de 0, c'est 0 plus 1, le tout à la puissance de n moins 1, ce qui va me donner 1 moins 1, soit 0. Donc déjà, 0 est une racine du polynôme. Et p de moins 2, c'est quoi? C'est moins 2 plus 1, le tout à la puissance de n moins 1. Ce qui va me donner moins 1 à la puissance de n moins 1, ce qui me donne 1 moins 1, soit 0. Pourquoi le moins 1 à la puissance de n est passé en 1? C'est parce que j'ai moins 1 au carré et le tout à la puissance n. Du coup, moins 1 au carré, ça me donne 1. Et donc 1 fois 1 fois 1 fois n'importe combien de fois 1, ça me donne toujours 1. Et donc ici, j'ai montré que P de 0 et P de moins 2 est égal à 0. Donc j'ai mes deux racines. Donc 0 et moins 2 sont racines du polynôme P. Et du coup, en remontant, tac tac tac, j'ai x au carré plus 2x qui divise P de x. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ouais. Ouais, yes, ok. Pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Mesvida? Les S sont en option. Les S sont en option. Ah, ok. Et du coup, sinon, si vous avez compris, je vous laisse passer à la question 2. La question 2, où on vous demande de montrer que 1 est racine du polynôme Q et de trouver sa multiplicité. Il a perdu la touche. Ah. C'est bon? Bah, si c'est bon, parfait. Et du coup, je vous laisse allez, 5 minutes, puisqu'on l'a fait tout à l'heure, là, le calcul de multiplicité. N'ayez pas peur du n. Hein. N'ayez pas peur du n. Et allez-y tranquillement. Pour montrer que 1 est racine du polynôme.
Je vous laisse 5 minutes, du coup, jusqu'à. Il est quoi? Il est midi là-bas? Midi. Allez, midi 23. Et n'hésitez pas, du coup, à poser vos questions si vous avez la moindre question. Et si vous voulez que je regarde un peu vos exercices, à m'envoyer ça en DM sur Discord à soirwaf2943. Merci pour le follow, Big Kappa 18. Pour l'exercice 4, la question 2, on factorise dans quel ensemble? Je te dis ça tout de suite. Exercice 4, question 2. R, c'est très bien, R. Ouais, R. Et donc je rappelle que nous avons un cours d'architecture qui va se passer aujourd'hui aussi à 16h, toujours sur la chaîne Twitch, sur du coup la numérotation flottante et les bascules. Allez, on va corriger la question 2 de l'exercice 2
avec du coup montrer que un est racine du polynôme. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous avez pu avancer un peu? Est-ce que vous avez pu trouver votre réponse? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez besoin d'un peu plus de temps peut-être? Ouais, ok, y a pas de souci. Allez, je voulais jusqu'à 30 dans ce cas-là. Oui, vous pouvez m'envoyer en DM ce que vous avez trouvé. Y a pas de souci, oui. Sur Discord de préférence, évidemment. Hop. Attention évidemment, si vous utilisez la méthode de la dérivée, de la dérivation, vous dérivez en fonction de x et pas de n. Je vous laisse cogiter sur ça évidemment.
Et attention, ouais, il n'y a pas de n dans la multiplicité. En tout cas, pas dans ce cas-là. Merci pour les follow. Fury 5. Ok, 31. On va essayer de corriger ça ensemble. C'est pas grave si vous n'avez pas fini. On va essayer de regarder et au moins vous aurez compris de pourquoi, comment on fait. Alors, je vais reprendre quelque part par là. Allez hop. Du coup, vous avez le polynôme q de x qui est égal à n, x absence n plus 2, moins n plus 2, x absence n plus 1, plus n plus 2, facteur de x, moins n. Ok. Du coup, on vous demande la multiplicité de la racine 1. D'abord, il faut d'abord montrer que 1 est racine du polynôme. Donc, q de 1, c'est égal à quoi? C'est n fois 1, à la puissance n plus 2, fois n plus 2, fois 1, n plus 1, plus n plus 2, fois 1, moins n. Ce qui me donne n, moins n moins 2, plus n plus 2, moins n. Le n se simplifie, les 2 ici se simplifient, et le n ici se simplifie. Donc on a q de 1 qui est égal à 0. Donc déjà, c'est une racine. Très bien. Donc à partir de là, du coup, il faut que je trouve la multiplicité. On sait déjà que du coup, 1 est de multiplicité d'au moins 1. Donc je veux la multiplicité exacte. Donc ce que je vais faire, je vais dériver. Puisque du coup, j'ai pas quelque chose de la forme de produit de x moins une racine. Donc ce que je vais faire, je vais développer. Donc je vais développer quoi? Je vais développer q de x. Fais attention. Donc q de x, ça me donne quoi? Ça me donne n facteur de n plus 2, x absence n plus 1, puisqu'on dérive en fonction de x. Ensuite, on a moins n plus 2, facteur de n plus 1, x absence n, plus n plus 2. Ok? Juste n plus 2. Et moins n, du coup, le moins n va disparaître dans la dérivée, puisque je n'ai pas de x. Parce que je vous rappelle que la dérivée de ax à la puissance n, c'est a n fois x à la puissance n-1. Et du coup, par exemple, pour le terme ici, n plus 2 fois x, n plus 2 fois x, ça me donne quoi? Ça me donne n plus 2 fois x, je dérive ça, ça va me donner n plus 2, facteur de x, facteur de 1, fois x à la puissance 1 moins 1, soit 0. Et donc le x disparaît. Ok? Très bien. Eh bien, ça je vais le garder. Du coup, je vais regarder en fonction de 1. Q' de 1, ça me donne quoi? Ça me donne n, facteur de n plus 2, fois 1, moins n plus 2, facteur de n plus 1, plus n plus 2. Pas besoin de préciser la dérivabilité. C'est dérivable parce que, en soi, non. Puisque à Epita, on est moins strict sur tout ce qui est rédaction, tout ce qui est dérivé. Donc, t'es pas obligé de préciser la dérivabilité ici, dans ce cas-là. Parce qu'on sait que ici, ça va être dérivable puisque c'est la somme de produits dérivables. La somme, pardon, de polynômes dérivables. Ok. Donc,
Ce que je vais faire qui serait le plus simple, c'est ici de factoriser par n plus 2. Ce qui va me donner n plus 2 facteur de n moins n moins 1 plus 1. Ce qui va me donner n moins n se simplifie et les, moins 1, et les 1 se simplifient. Donc ça me donne 0. Très bien. Donc là, je sais déjà que c'est d'au moins multiplicité de. Je continue. Il faut que je m'arrête à un moment où je n'ai plus cette égalité avec 0. Donc ici, ça va être q seconde de x. Q seconde de x, donc je reprends q' de x et je redérive. Donc ça me donne n, facteur de n plus 2, facteur de n plus 1, fois x à la puissance n, moins, moins n plus 2, facteur de n plus 1, facteur de n, x à la puissance n moins 1, plus n plus 2, le n plus 2 va disparaître puisqu'il n'y a pas de x et je dérive en fonction de x. Ici, je vais utiliser q seconde de 1, ce qui va me donner n, facteur de n plus 2, facteur de n plus 1, moins n, facteur de n plus 2, facteur de n plus 1, facteur de n, ce qui nous donne 0. Ok, du coup, je sais que 1 est une racine de q d'au moins de multiplicité 3. Et je continue, maintenant, je vais dériver une troisième fois. Ce qui va me donner n-1, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, x à la puissance n-1. Attends, non, pardon, excusez-moi. N au carré. N au carré, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, le tout fois x à la puissance n-1. Ok. Et ici, du coup, j'ai n-1, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, avec x à la puissance n-2. Ok. Et cette fois-ci, je vais regarder pour 1. Qu'est-ce que ça me donnait? Ça me donne quoi? Ça me donne n au carré, n plus 1, n plus 2, moins n moins 1, n plus 1 et n plus 2. Et on va remarquer très rapidement que ça va être pas égal à 0. Parce que si je factorise par n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, il me restera n moins n plus 1. Et c'est tout. Et du coup, j'ai n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Ce qui est différent de 0. Et vu que c'est différent de 0, je sais aussi que n va être supérieur ou égal à 2. Donc ça ne va jamais s'annuler. Et donc du coup, j'ai q. Et donc j'ai un racine de multiplicité 3 de q. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Exactement 3, exactement 3. Puisque je sais qu'à partir de 3, q dérivé 3 fois est différent de 1 est différent de 0. Donc, ça s'arrête ici. Donc, c'est exactement de 3. Dans la conclusion, on n'a pas besoin de préciser exactement, si vous voulez. Exactement. Ok? Et je vais rajouter ça dans la correction que je vous envoie juste après. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si oui, on peut passer à l'exercice prochain. Ouais, ok. Et bien parfait. Allez, je vous laisse faire l'exercice 3. Montrer que 1 et moins 2 sont racines de P.
Et ensuite, d'utiliser la division euclidienne pour factoriser le polynôme P. Et là, je vous laisse 10 minutes. Ouais. Je vous laisse 10 minutes le temps que vous puissiez le faire. Hop. Tu peux me montrer la réponse de l'exo? Oui, je peux. Après, je vous envoie la correction juste après, évidemment, aussi. Hein. Tac, tac, tac. C'est good. Ok, parfait. Et du coup, si vous avez terminé l'exercice 3, n'hésitez pas à passer à l'exercice 4. Et si vous voulez m'envoyer vos réponses, il n'y a aucun souci. Tac, tac, tac. Vous comptez organiser un cours sur les DL? C'est prévu, peut-être la semaine prochaine. C'est prévu par mois et normalement ça devrait se passer la semaine prochaine. Pas sûr pour le week-end. Le week-end, non, c'est mort. Mais à la fin de vos cours, un soir, pour les DL. Les DL et euh, les conversions demandées, pardon. Alors, faites attention, on vous demande un produit de polynôme irréductible. Et tu sais si quelqu'un va faire un cours d'élec au final? Le cours d'élec, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On a reçu le programme, oui. On ne sait pas encore. Mais peut-être que ça pourra se faire un soir, je sais pas. Faudrait que je regarde. En tout cas pour moi, j'essaierai de voir si je peux ou quelque chose. Il n'y a pas de souci.
attention, on vous demande un produit de polynôme irréductible dans R de x. Alors, tu peux expliquer comment vérifier un polynôme irréductible de degré 3. Attention, les polynômes irréductibles dans R, vous avez que les polynômes de degré 1 ou de degré 2 si le déterminant est négatif. Tous les polynômes de degré supérieur, donc 3 par exemple, peuvent être réductibles. Hop, hop, hop. Merci pour les follow. Ok, il est 50. Tac, tac, tac. Pour quel exo? Pour quel exo? Comment ça pour quel exo? Oups. Peut-être pour l'exercice 3. Je sais pas. Et on va corriger ensemble? On va corriger ensemble. Ok, je laisse 30 secondes. 30 secondes pour le faire. Je vais quand même, non, je vais quand même faire montrer que 1 et moins 2 sont racines de P. Ok. Allez, on va faire ça rapidement. En 30 secondes, je pense que c'est fait. Alors, je vais mettre là juste en dessous. Et aussi le document là que je suis en train de partager, je vous l'enverrai aussi à la fin, même si il n'y a pas besoin, je pense. Alors, et ben montrer que 1 et moins 2 sont racines de P, eh bien il faut que je calcule P de 1 et P de moins 2. Et il faut que je montre, enfin, il faut que je trouve que P de 1 et P de moins 2 sont égales à 0. Donc,
P de 1, c'est quoi? Je remplace tous les x par des 1. Ce qui me donne 1 à la puissance 4 plus 2 fois 1 à la puissance 3 moins 1 moins 2. Et ça va me donner 0. Hein. P de moins 2, même chose. Je vous laisse calculer. Believe me, ça donne 0. Hop, ok. Alors, donc 1 et moins 2 sont racines de P. Et bah du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'il faut que j'utilise la division euclidienne, puisqu'on me le demande, pour factoriser P en un produit de polynômes irréductibles. Donc d'après la question 1, j'ai P de x, qui va être égal à x au carré, x à la puissance 4, plus 2x cube moins x moins 2. Ok. Bah, je sais que d'après la question 1, je peux réécrire P de x comme étant x moins 1, puisque 1 est racine, facteur de x plus 2, puisque 2 est aussi racine, et fois q de x, avec q de x, un polynôme quelconque. Mais ce polynôme là, il faut que je le dise, pardon. Il faut que je dise que ce polynôme, il est de degré 2. Pourquoi il est de degré 2? Parce que ici, j'ai mon premier x avec le x plus 2, j'ai mon deuxième x avec mon x moins 1. Donc là, déjà, je vais avoir un polynôme ici de degré 2. Ok. Mais il faut faire attention que ici, mon polynôme p de x, il est de degré 4. Donc, bah, pour aller de 2 à 4, il faut que je rajoute 2. Donc, mon polynôme q va être de degré 2. Ok. Donc, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux développer pour ensuite trouver mon q. Pour développer, là, bah, j'utilise un développement. Donc, x au carré plus 2x moins x moins 2. Toujours fois q de x. Ici, je vais pouvoir simplifier en x au carré plus x moins 2. Q de x. Ok. Alors, à partir de là, bah, ce que je vais pouvoir faire, bah, donc, on me demande d'utiliser la division euclidienne. Je vais utiliser ma division euclidienne, qui va me donner. Comment je vais faire, enfin, comment j'utilise la division euclidienne? C'est juste que, vu que moi, il me manque mon q de x, bah, il faut que je trouve q de x. Bon, pour trouver q de x, je vais diviser p de x par x au carré plus x moins 2. Donc, j'ai x à la puissance 4 plus 2x au cube moins x moins 2. Je divise tout ça par x au carré plus x moins 2. Et donc, bah, ce que je vais faire pour trouver q, je vais faire une division euclidienne, donc, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans x à la puissance 4, combien de fois j'ai x au carré? Bah, j'ai x carré. Donc, je vais avoir moins x à la puissance 4. X au carré fois tout ça. X à la puissance 4 plus x au cube moins 2x au carré. Ok. Donc, ça me donnait quoi? Ça me donnait ici 2x au cube moins x au cube, donc x au cube. Moins 2x au carré. Plus puisqu'on a le moins et le moins là. Moins x, moins 2. Ok, oui, c'est bon. Ensuite, dans x au cube, combien de fois j'ai x au carré? Bah, j'ai x fois. Donc ça va me donner moins x au cube plus x au carré moins 2x. Ok, ça me donne 0. Ici, je vais avoir 2x au carré moins x au carré, donc x au carré. Moins x plus 2x plus x moins 2. Hop. Et du coup, ensuite, x au carré plus x moins 2. Donc, c'est une fois. J'en ai une fois. J'ai une fois dans x au carré, pardon. J'ai une fois x au carré. Donc, je mets une fois. Et ensuite, du coup, je pose ma soustraction. Plus x moins 2. Et il me reste 0. Donc ici, je vais pouvoir dire que p de x,
c'est égal à x au carré plus x moins 2, facteur de x au carré plus x plus 1. Je sais que x au carré plus x moins 2, c'est ce que j'avais ici, là. Donc x moins 1, facteur de x plus 2. Je rajoute x au carré plus x plus 1. Ok. Et ensuite, bah, il faut que je regarde si celui-là, est-ce que il est irréductible. Eh bien, oui, il va être irréductible. Pourquoi? Parce que le déterminant de x au carré plus x plus 1, il est négatif. Et donc, voilà, j'ai mon polynôme irréductible, en tout cas dans R de x, et je vais pouvoir m'arrêter là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, putain, j'ai compris. Tant mieux si t'as compris. Ouais, ok. Du coup, je vous laisse faire l'exercice d'après, donc l'exercice 4. Pour l'exercice 4, du coup, bah, il reste 3 minutes. Incroyable, on va être en retard, évidemment. Je vous laisse faire tout ça d'un coup. Je vous laisse 15 minutes pour tout ça. 5 minutes par question, je pense que ça va. Même, vous pouvez prendre une pause ou quoi que ce soit. Et du coup, on revient à 18h20. Ok, ça vous va? Et donc, bah, je vous dis à tout de suite. Ah, pas du tout dans les temps, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, je vous dis à tout de suite. À 18h20, on reprend. La correction sera disponible sur le serveur Discord. Et je reste disponible pour vos corrections, pour vos exercices et pour vos corriger. 18h20. 13h20, pardon. 13h20. 13h20. Oui, non, non, 13h20. Je vous laisse quand même 20 minutes, quoi. À 13h20, on reprend. 13h20, 13h20. Allez, à tout de suite.